nous, président Jocelyn Montlivet. Et dans l'occasion ça, il a dit un petit mot sur Radio et comment il ouais 23e ça et de point de vue de ancien haut et responsable de l'État et en tant qu'homme d'État de longue date. Et bonsoir, président Briver. Bonsoir Marvel, bonsoir tout auditeur, auditrice, alors téléspectatrice radio télé Kiskeya. Son plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, fait radio Kiskeya 23 ans, mais présentement c'est beaucoup plus un tribut d'hommage à des compatriotes, à des amis qui baillent vie, qui baillent sang, qui baillent toute énergie pour faire fleurir démocratie sur terre d'Haïti et assurer la liberté d'expression. Si vous permettez moi un retour en arrière, j'étais encore à l'Inagay quand il y a eu les événements de novembre 80. Or là, c'était des amis que m'étais rencontrés avant, que cette RAF t'es même demandé mes polyproduction. M'après yo encore parce que tout le monde connaît ça qui a passé dans les années 80. Et en 91 c'était pareil. Et aujourd'hui, après près de 40 ans que ces voix, que ces compatriotes travaillent dans le métier, le dur métier d'éduquer, d'informer et de former la jeunesse haïtienne, je crois que c'est un devoir pour moi en tant que citoyen pour me témoigner nous de toute reconnaissance moi pour combativité nous dans la lutte peuple haïtien. Jodi a tout fait que radio ça aujourd'hui à Kiskeya qui c'est médium qui permet nous continuer faire travail ça que nous avons fait dans radio Haïti avant et que jodi a 23 ans à travers les complète 23 ans dans 2 ans la gain nos d'argent li si m'ta dire comme ça 25 ans sont occasion tout pour me venir porter appui moi concours moi solidarité moi et faire nous connaître que tout travail que n'a fait grand pile monde dans pays qui apprécie malgré menaces malgré incompréhension que certains monde ka gagné par rapport au travail n'a fait mais grand pile monde qui apprécie et présence moi là c'est ce témoignage d'appréciation que me devine porter à cette équipe des vieux de la vieille et des jeunes qui assurent la pérennité de ce travail combien noble au bénéfice de la démocratie et de la liberté d'expression en Haïti. Merci président Briver pour l'appréciation ça et pour Moussayo. Et on connaît, c'est nos micros là après on a tout profité poser quelques petites questions, quoique des questions qu'on connaît ou pas à l'aise, ou pas souhaiter tout que me pose. Mais de toute façon, depuis vous quittez les pouvoirs là, et comment M. Briver à vivre comme citoyen, est-ce que il y a des occupations, est-ce qu'il y a des activités, qui ça l'a fait? Mais moi dit c'est pas la première fois. C'est un fonctionnaire de carrière. Alors, il y a un commentaire que je fais à des amis, et c'est la première fois que je fais dans la presse. Pas oublier que moi, à la veille de compléter 40 ans de service public. 40 ans de service public, et me dit pas grand pile monde dans le pays d'Haïti qui ont un cheminement pareil. Rentrer dans le secteur public, c'est le premier job. Moi, j'étais dans la 2e année à l'université, à l'Inagay, j'entrais dans la direction générale des impôts comme inspecteur assistant. Après 18 ans de service dans cette institution, moi, je suis nommé directeur général là-dedans. Je fais 3 ans, 10 mois comme directeur général et je crois que tout le monde connaît de ce que j'ai apporté de contribution à la modernisation, à l'efficacité et au développement de cette institution. Après 4 ans de service à l'AD comme directeur général, je suis secrétaire d'État pendant 1 an, ministre pendant 2 ans, 3 ans au cabinet du président Préval comme conseiller
et 5 ans comme sénateur de la République qui est complété par une présidence provisoire d'une année. Ça veut dire qu'à chaque occasion, je toujours retrouvé moi, ça a une sorte de congé sabbatique. De directeur général, je quitté le 23 juin 1999, je retourner aux affaires en mars 2001. Donc de juin 1999 à mars 2001, en tant que professionnel. Parce que pas oublier, me dit que je suis membre fondateur de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Pendant mon emploi en tant que fonctionnaire de l'État, dans une situation d'incompatibilité, je ne pouvais pas exercer la fonction, bien qu'en étant professionnel émérite comme tout autre professionnel. C'est ainsi qu'à ma sortie comme directeur général, j'ai ouvert un cabinet de consultation fiscale. Que je baille consultation en pile monde, en pile entreprise, en pile organisation qui besoin de service là. Donc ceci étant dit, le cabinet ça a toujours existé. Jusqu'à aujourd'hui, Office technique d'assistance fiscale. Ceci étant dit que je ne pas jamais au chômage. J'ai laissé ma fonction de directeur général, j'ai fait fonctionner mon cabinet de consultation. Donc, 2 ans plus tard, ma sécurité est exercée par des confrères de la comptabilité, mes confrères collègues comptables. Ensuite, j'ai quitté le ministère de l'Intérieur en 2004. Je m'apprêtais à réouvrir mon cabinet. Malheureusement, le gouvernement intérimaire de facto de Gérald Latortue pas jugé l'autre bail peut-être mettre dans prison pour faire me payer mon choix de servir mon pays à un poste de ministre puisque je n'avais rien à me reprocher en tant que crime. Et si ça fait comme tant qu'un pilote, j'avais choisi de ne pas prendre le chemin de l'exil et de rester dans mon pays. À ma sortie de prison. Autant que me songe, c'est où qui t'a présenté, qui t'a présenté tout même. Lorsque à 10 heures, tu as des hommes armés, encagoulés, tout de noir vêtus. Car là, quand moi, j'ai cherché le chemin me permettant d'entrer en contact avec les autorités. C'est ainsi que j'ai été arrêté en pleine nuit, je dirais à 2 heures du matin, dans des conditions que tout le monde sait. Donc, là, je suis sorti de prison en 2006. Encore une fois, j'ai réouvert mon cabinet de comptabilité et je travaille en tant que professionnel. Donc, sénateur de la République, en situation d'incompatibilité, le cabinet n'est pas en veilleuse, il est là, et mes activités en tant que professionnel, tant que ça fait, ont été transférées à d'autres confrères. Maintenant, je dis, pas président encore, c'était pas un mandat de 5 ans, c'est un mandat provisoire. Joseph Bouvet est resté un professionnel qui offre ses services professionnels à tout un chacun qui aurait souhaité avoir ses services professionnels. Mais faut me dire, c'est suivre logique sur là, et c'est toujours des allées-venues. Exactement. Dans l'administration publique. Est-ce que nous devons attendre nous à notre retour? Ça, c'est de Jocelyn Privé aux affaires. C'est pas évident, mais c'est pas de ça que je veux parler pour l'instant. Mais ça me le dit, c'est-à-dire que moi-même, pas jamais au chômage vrai. Donc, je dis à mon pape, dit clairement, pas au chômage. Je sais n'est pas au chômage. Non seulement j'ai mon cabinet qui continue à fonctionner, mais en même temps, je suis fils de l'arrière-pays. Tout en étant pauvre. Ça veut dire, il y a jardin. Il y a jardin. Il y a un thème qui plante en banane. Il y a un thème qui plante en cocoyer. Pour pas qu'il plus banane que ça. Non, même banane, moi, t'es là longtemps. Ensuite, deuxièmement, pas oublier que c'est d'une petite ville côtière, les petites routes de Nip. Il y a beaucoup de pêche. Donc, ça veut dire que moi-même, j'ai des activités que je développe dans la communauté nipoise là, qui veut que tout homme toujours bien bagaille que m'a fait. Donc, vous pas jamais au chômage. Pas jamais au chômage. Véritablement. Pas jamais au chômage véritablement. Même qu'a dit tout, en tant qu'ancien président, il y a une loi qui oblige l'État à assurer la sécurité des anciens présidents pendant au moins 5 ans. Il y a une loi qui oblige l'État à financer
le secrétariat ou le bureau d'un ancien président pendant 5 ans. Et comme tous les anciens... La loi n'a pas défini qui ancien président. Est-ce que son ancien président élu ou bien un ancien président provisoire? Et il dit ancien président tout Quand la loi est muette sur un sujet, elle doit être favorable aux délinquants. C'est ça. La loi n'a pas dit s'il s'agit d'anciens, ou de président élu au suffrage universel, ou bien s'il s'agit de président élu au second degré. En tant que tel, moi j'ai droit à cette allocation pour m'ouvrir un bureau qui existait, et ce bureau est... Et de fait, l'État garantit ça. Jusqu'à aujourd'hui. Secrétariat, sécurité, véhicule, des moyens de transport adéquats. Okay. Bon, qu'est-ce que qui ça mot adéquat veut dire? Est-ce que nous devons gagner 21 machines tant qu'on pile l'autre gagner? Ou bien est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 6? Mais moi-même, me dit que je ne demande pas de faveur. Il y a une loi qui fixe des privilèges auxquels j'ai droit. Comme ça, vous soulevez la question, combien on gagne même? Combien de véhicules? Combien on gagne? On gagne 4. Bon, alors, même nous avons 2 véhicules de service et 4 véhicules de backup. Parce que nous avons un ensemble de policiers qui est affecté à ma sécurité rapprochée, ils ont même tout déplacement, il faut que de déplacement. Donc, c'est au strict minimum, moi, dit. Et ensuite, deuxièmement, ma sécurité, moyen de transport et des frais de fonctionnement de ce bureau. Et peut-être qu'il y a un élément qui peut, par contre, pour ça ne pas faire. La loi dit aussi que 1 mois après le départ du président, sa pension devrait être liquidée. Au même pas 3 mois, par contre, pour raison, il faut c'est pas pour faire demande là, non? Pas pour faire demande là, il est automatique. OK. Le gouvernement devrait prendre un décret ou prendre un arrêté liquidant ma pension d'ancien président. Donc, moi-même, c'est l'imaptant, mais jusqu'à aujourd'hui, Polyproduction. chaque ça yo me fait yo, me connais me contribuer à la construction de mon pays. Et je dis, c'est pas par le fait que je vais au plus haut sommet de l'État comme président provisoire qui peut retirer la caméra ce besoin ou bien ce désir ou bien cet engagement personnel de contribuer à la construction de mon pays. Quelle que soit activité à la, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit environnementale, qui m'offre la possibilité de travailler pour le bien-être de mes concitoyens, par un monde qui a fait m'bafel. D'accord. Et ben pour finir, et bon, tout profiter et soulever une question d'actualité quand même, bah qu'on soit répondre, soit pas répondre. Et le rapportant des Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, nous avons l'impression que le procès transition a commencé. Et nous avons des réactions, ministre Finance et Yves Romain Bastien. Mais est-ce que l'ancien président provisoire là, quel mot sur ça? Bon, je me garde de ne pas répondre ou de ne pas intervenir sur cette question. Mais permettez-moi de rappeler que le régime politique qu'on a institué au plus haut sommet de l'exécutif, il prévoit 2 personnages. C'est ça fait que nous disons qu'on exécutif bicéphale. Un président de la République et un premier ministre. Et la Constitution a clairement établi les attributions de chacun des responsables de l'exécutif. Et les attributions du président sont clairement définies par la Constitution. Pendant mes 12 mois à la tête de l'État, j'ai agi et j'ai instruit les membres du gouvernement d'agir dans le strict respect de la loi
et de la Constitution. Ce qu'on avait à faire comme obligation, comme contrat, comme engagement, c'était des élections. On a fait tout ce qui était humainement possible pour les tenir. Et je crois que c'est plus gros legacy nous quitter pour pays que des élections organisées avec des ressources nationales, côté pour une fois, sans interférence de l'exécutif, où le Conseil électoral a eu toute la latitude que lui reconnaît la Constitution pour gérer le processus électoral. Ouais, c'est le plus gros héritage dans le pays. Pour pas vouloir prononcer sur quel autre aspect de la question. Et parce que l'impression que nous avons, c'est comme quoi c'est à nous-mêmes qui mettons le pays dans l'état ça, dans la transition. D'après, j'entends des questions. Je ne peux pas répondre toujours, mais je vais dire un seul bagaille. On n'est pas en vase clos. Toutes les décisions prises à l'intérieur d'un pays, qu'elles soient politiques, économiques et sociales, sont appréciées aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Comme ou tenace, l'Union européenne avait gelé son support budgétaire à Haïti à l'arrivée de ce gouvernement. Il l'a débloqué en septembre 2016. Ça veut dire qu'il y a une satisfaction générale de la communauté financière internationale, de la bonne gestion des finances publiques pratiquée par ce gouvernement de transition. Est-ce que ça qu'a fait là, ou bien ça vrai fait là, n'est pas résultat de peut-être erreur, ou bien bah, qu'on est manque de volonté de gagner, de bien étaler ça nous déjeune. Et parce que nous songeons, l'autre fait déclaration sur l'état de jeune situation, t'es gon tolé, t'es gon paquet l'obé qui était même ministre qui était la ministre finance la Wilson Lalo pendant que le nouveau premier ministre pour commenter, il était en face ou pour le prendre le contre-pied de ce qu'il dit. Est-ce que pas gon faille là dans le fait que nous pas très bien étalé ça nous des jeunes et qui semblait que c'était catastrophique. Jusqu'à présent, moi très confortable et me pas regrette que me pas céder à des exigences de certains secteurs de la société qui exigeaient une commission d'enquête administrative pour faire le jour sur la gestion des 5 dernières années. Nous avons refusé céder à cette tentation et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas regretté de n'avoir pas cédé. Parce que je suis convaincu toute commission d'enquête administrative ne résume qu'à de la persécution politique. J'avais dit, et je le crois encore aujourd'hui, qu'il y a des institutions nationales qui sont préposées à la vérification des comptes des comptables et ordonnateurs publics. Il faut laisser à ces institutions la latitude d'agir. Il ne revient pas à un président, à un ministre, à un premier ministre de remplacer ces institutions. Il faut les mettre en condition de faire leur travail. En allée, après 1986, il y a eu une commission d'enquête administrative. À quoi ça aboutit? En 2004, il y a eu une commission d'enquête administrative. À quoi ça aboutit? À de la persécution politique. Donc il faut laisser aux institutions le soin de faire leur travail. C'était ça ma position, elle est encore ma position. Et je ne pas regrette que c'est position là que je me décambe. D'accord. Alors, nous connaissons une question très délicate, mais coincé le président trop là-dedans, et pour l'État obligé, bon, moi, je comprends une position là, à savoir, si vous voulez résumer, donner là, et que l'institution fait travail. Aussi simple que ça. C'est ça. Merci un peu, le président Josquin Prévert, pour visiter ça et pour mot de soutien, de solidarité, au côté pour nous, dans l'occasion 23e anniversaire. Ça. Tant que bon Dieu prête me vie, qui ce qui a mettre toujours compter sur moi, et chaque 7 mai, qui ce qui a mettre toujours espérer
la recevoir visite moi. Parce que moi Merci d'avance. doué Marvel ça, moi doué Liliane ça, moi doué Sony Bastien ça, et moi doué Radio Kiskeya ça. Merci, merci beaucoup. Oh, moi doué tout technicien ça tout oui. Moi de nous tout ça. D'accord, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était interview ça, président privé, ancien président, et président transition, Teba et Marvel, qui était visité nous jeudi, et dans l'occasion 23e anniversaire Radio Kiskeya, qui est en main, quoi, il est là 24e année. C'est là nous camper, nous dit tout le monde bonsoir dans demain. Journal 4A, c'est Unibank qui te